Sherlock Holmes est un génie. Son esprit est une machine de précision, une mécanique réglée pour résoudre les énigmes les plus complexes. Mais il y a une chose qui le distingue des esprits brillants. Il ne veut pas tout savoir. Mieux encore, il prétend vouloir oublier les connaissances inutiles. La Terre tourne autour du Soleil, peu importe. Cela ne l'aide pas à résoudre des crimes. Et si nous appliquions cette logique à notre propre rapport au savoir, faut-il tout retenir ou simplement ce qui nous sert? Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Sherlock Holmes explique à Watson que son esprit est comme un grenier. Un homme normal a l'esprit semblable à un grenier vide et y entasse tous les meubles qu'il rencontre. Mais un habile artisan prend soin de n'y ranger que ce qui peut lui servir dans son travail. Le reste, il le jette. Pour Sherlock Holmes, il est inutile de savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Pourquoi? Parce que cela ne l'aide pas à résoudre des crimes. Dès le début d'une étude en rouge, cette déclaration choque Watson, et nous aussi. Cette scène illustre une approche radicale du savoir. Retenir uniquement ce qui est utile et oublier le reste. Holmes rejette l'idée d'une culture générale encyclopédique. Pour lui, il ne sert à rien d'encombrer son esprit d'informations sans application concrète. Mais peut-on réellement choisir d'oublier quelque chose? Et surtout, est-ce souhaitable? Ce rejet du savoir gratuit rappelle un courant philosophique, l'utilitarisme. Jeremy Bentham et John Stuart Mill considéraient que nos actions devaient viser l'efficacité maximale et le plus grand bien pour le plus grand nombre. Sherlock Holmes applique une logique similaire à son propre esprit. Il trie les informations en fonction de leur utilité. Il optimise ses connaissances comme un artisan optimise son atelier. Il évite d'encombrer son cerveau avec ce qui ne lui sert pas. Mais cette vision du savoir soulève une question. Apprendre uniquement ce qui est utile à court terme, n'est-ce pas risquer de passer à côté de découvertes essentielles? Après tout, l'histoire regorge de savoirs jugés inutiles à leur époque, avant de révolutionner le monde. Par exemple, Newton ne savait pas que ses recherches sur la gravitation changeraient la physique. Darwin n'imaginait pas que son étude des pinsons expliquerait toute l'évolution du vivant. Alors, Sherlock Holmes a-t-il raison de vouloir oublier ce qui lui semble inutile? Ou bien son approche est-elle une limite intellectuelle plutôt qu'un atout? Si Holmes incarne une approche ultra-pragmatique du savoir, d'autres penseurs ont défendu une vision plus large de la connaissance. Les humanistes, comme Montaigne, prônaient une curiosité sans frontières. Lire, apprendre, expérimenter, même sans but précis. Le positivisme d'Auguste Comte voulait classer les savoirs selon leur utilité, mais reconnaissait que toute connaissance pouvait, un jour, trouver une application. Le pragmatisme de John Dewey disait que le savoir était surtout un outil pour s'adapter au monde. Sherlock Holmes semble radical. Pour lui, seules les connaissances immédiates, utiles, méritent d'être conservées. Mais peut-être sous-estime-t-il l'importance des connexions entre savoirs. Après tout, certaines découvertes sont faites par hasard, grâce à des connaissances inutiles. Et nous, aujourd'hui, vivons-nous encore dans le modèle de Sherlock Holmes,
Ou bien la société moderne nous pousse-t-elle à accumuler des connaissances sans but précis? Sherlock Holmes prétend pouvoir oublier les choses inutiles à volonté. Mais est-ce possible? Les neurosciences modernes nous apprennent que notre cerveau filtre naturellement les informations. Nous oublions ce que nous n'utilisons pas. Mais pouvons-nous contrôler cet oubli? Peut-on, comme Sherlock Holmes, décider que certaines connaissances doivent disparaître de notre esprit? Certains chercheurs travaillent sur l'oubli dirigé, des techniques pour effacer volontairement certaines informations de notre mémoire. Avec l'ère numérique, avons-nous encore besoin de tout retenir? Nous avons accès à toutes les informations en un clic. Peut-être que notre cerveau devrait fonctionner comme Holmes le souhaite, ne garder que ce qui est essentiel. Mais encore, faut-il savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Finalement, la méthode de Sherlock Holmes est efficace pour un détective. Mais est-elle applicable à notre propre apprentissage? D'un côté, apprendre uniquement ce qui est utile permet d'être plus performant dans son domaine. De l'autre, nous ne savons pas toujours ce qui sera utile à long terme. Et la connaissance a aussi une valeur intrinsèque. Sherlock Holmes incarne un extrême, mais nous, devons-nous nous en inspirer? Et vous, si vous pouviez oublier volontairement un savoir inutile, lequel choisiriez-vous? Et à l'inverse, quel savoir semble inutile aujourd'hui, mais pourrait vous être précieux demain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette réflexion sur le savoir et son utilité. Si ce voyage au cœur des œuvres vous a plu, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo et surtout, continuez à nourrir votre curiosité.